Erev Tov, shalom à toutes et à tous. On se retrouve avec Midreshet Yehuda Manitou pour développer la paracha de la semaine. On est donc paracha Troukat et le Rav Uziel, vous avez décidé de nous parler de Krok, du lavage rousse ou comment se libérer de la mort, des Chavod. Erev Tov, c'est pas un sujet très joyeux, hein. La mort, c'est pas vraiment quelque chose de très joyeux. Mais enfin, bon, on n'est pas non plus dans une période très joyeuse, alors c'est bon. On va tenir plus ou moins ce qui se fait à l'époque, selon l'époque. Alors, Zot Rukat Torah. En effet, on sait que la loi, le décret de la Torah concernant la vache rousse c'est une série de halachot, une série de juridictions qui viennent régler le problème de l'impureté due à la mort. Donc, c'est en rapport direct avec la mort. Alors, je vais d'abord montrer les versets et après, on va expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Et on va essayer ensuite de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment fait-on, ou plutôt qu'est-ce que la Torah préconise quant à on peut dire la libération de l'homme, ou pas tellement la libération, mais la, la manière dont l'homme va aborder la mort. Tel que vous le voyez devant vous maintenant dans les versets, Zot Rukat Torah, Asher Tziva Hashem les morts. Donc voici la loi, Daber el Bene Israël, Yikru Para Aduma Temima, Asher En Bamum, Asher Lo Alea Ol. Il faut donc prendre pour purifier quelqu'un qui a été rendu impur au contact d'un mort, au contact d'un cadavre. On va devoir prendre une vache Adouma rousse, Temima parfaitement rousse, entièrement rousse. On nous dit même que si elle a deux cheveux, deux poils qui ne sont pas roux, alors ça ne marche pas. Asher en bamoum, elle doit avoir aucun défaut. Asher lo alea, ala alea ol, elle ne doit pas non plus avoir travaillé. Elle doit être absolument pure. Et on peut dire telle qu'elle était au moment de sa naissance. Et donc on va la donner, on la transmet à Eliezer Elazar à Cohen, qui est le Cohen Agadol. Il va, contrairement à ce qui se passe d'habitude, il ne va pas l'égorger à l'intérieur du temple, mais il va sortir du temple, et donc, Michutz la Machane, et c'est là-bas qu'il va l'égorger. Ensuite, il va prendre du sang, il va jeter le sang, puis il va brûler la vache rousse entièrement, et il va prendre ses cendres, les mélanger avec de l'eau. C'est de cela qu'on va asperger ensuite la personne qui était rendue impure, qui était impure, et elle va devenir pure à la suite de l'aspersion de l'eau de la vache rousse. Donc c'est ce que nous dit le texte de la Torah. Alors je voudrais commencer avant même que l'on parle de la mort et qu'on parle véritablement du sens de tout ce tekes, hein, le tekes de la vache rousse, de tout ce culte, ce rite. Euh, Qu'est-ce que c'est que Touma Vetahara? Qu'est-ce que c'est que la pureté et l'impureté? Pour cela, je vais faire appel aux élèves du Rav Soloveitchik et au Rav Soloveitchik lui-même. J'ai mélangé un petit peu les deux. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la pureté et qu'est-ce que c'est que l'impureté, avant de parler évidemment de la vache rousse particulièrement. Alors il faut savoir que, nous dit le Rav Soloveitchik, en tout cas par l'intermédiaire d'un de ses élèves, il nous dit que il faut faire la différence entre deux notions complètement différentes, que nous avons l'habitude de mélanger. Et pourquoi on les mélange? Parce que pour nous, elles sont plus ou moins équivalentes. C'est d'une part ce que l'on appelle pureté et impureté. Ça, c'est une notion, la notion de pureté. Mais il existe une deuxième notion qui est sainteté, kedusha, kodesh, et chol. Chol, c'est ce qui n'est pas kodesh, ce qui est, j'aurais pu dire, n'a pas été sanctifié. On a l'habitude de mélanger ça. C'est-à-dire, on a l'habitude de dire les hit kadesh ve les hit ta'er. Très souvent, on dit ça. C'est-à-dire, on demande à quelqu'un, purifie-toi et sanctifie-toi, comme si c'était deux choses équivalentes. Or, nous dit le Rav Soloveitchik qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas contraire, évidemment, ce ne sont pas des contraires, mais ça représente deux espaces complètement différents du point de vue religieux, et qu'on ne peut pas les mélanger parce qu'ils ne portent pas du tout
sur la même, j'aurais pu dire, sur la même notion. En effet, nous dit le Rav Soloveitchik, quand on parle de pureté et d'impureté, je rappelle, la vache rousse, c'est pour purifier, pureté, une impureté due à la mort. Donc, pureté et impureté, nous dit le Rav Soloveitchik, ça a rapport direct avec le monde de la nature. Le monde de la nature, à savoir que on appelle pureté le monde de la nature avant qu'il ait été rendu impur par la mort et la destruction. C'est-à-dire, quand on parle de pureté, on veut parler de ce qui n'a pas été atteint par la maladie mortelle, par ce qui fait par la mort. C'est ça la pureté. Et donc, la pureté n'est pas, nous dit le Rav Soloveitchik, une notion positive. Elle ne vient pas dire que tu as quelque chose de plus. Elle veut seulement dire que tu ne t'es pas abîmé, que tu n'es pas devenu plus mauvais que ce que tu étais. Donc, être pur, c'est pas rajouter quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est simplement ne pas avoir contact avec la mort, ne pas être au contact de la mort, être dans un état dans lequel la mort n'est pas présente, n'existe pas. Donc, avant que la mort n'existe, tout était pur. Quand la mort a commencé son œuvre négative, à ce moment-là, il y a eu de l'impureté, d'où le désir, l'injonction, tout dépend qui. Si c'est la Torah, c'est l'injonction, si c'est nous, c'est le désir. Donc, le désir ou l'injonction de se purifier. Mais quand on dit se purifier, encore une fois, il ne s'agit pas de rajouter quelque chose, il s'agit au contraire d'enlever quelque chose. Qu'est-ce qu'on enlève? L'impureté. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre l'état, la situation, la nature dans lequel nous aurions dû être si nous n'avions pas, eu contact avec la mort. Donc, pureté et impureté, l'état naturel, c'est la pureté. L'état dégénéré, c'est l'impureté. Revenir à son état naturel, c'est être pur. Donc, un être pur n'a rien de plus que ce qu'il n'a jamais eu. Tout simplement, il n'a pas été atteint par l'impureté. C'est ça la première notion à bien voir la différence avec ce qu'on va voir tout de suite quand on va parler maintenant de la sainteté. Par contre, nous dit le Rav Soloveitchik, quand on parle de Kodesh, de sanctification, et on dit à quelqu'un, il va falloir maintenant que tu te sanctifies. Par exemple, je vais donner un exemple. On va rentrer dans le temple. On ne se sanctifie pas pour rentrer au temple. On se purifie. Je n'ai pas besoin d'être saint, S-A-I-N-T, pour rentrer dans le temple. J'ai besoin d'être pur, c'est-à-dire de ne pas être impur. C'est ça. Alors, par contre, quand on parle de Kodesh, il ne s'agit pas du tout d'enlever quelque chose. Le Kodesh, la Kedusha, la sainteté, c'est pas tu vas enlever un manque de sainteté. Non, c'est au contraire, tu vas rajouter quelque chose. La sainteté, ce n'est pas d'enlever, j'aurais pu dire, le quotidien, la normalité. C'est rajouter quelque chose, créer quelque chose. La sainteté est une création. Il n'y a, et c'est très très important de le rappeler, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune négativité, il n'y a aucun défaut au fait de ne pas être saint. Le fait que je ne sois pas saint ne représente absolument rien de négatif. Si je suis comme je suis, j'aurais pu dire normal, avant l'état de sainteté, eh bien, je suis normal. Tout est besséder. J'ai rien à me reprocher. Alors, qu'est-ce que c'est que la sainteté? C'est que j'ai changé mon état et que je suis maintenant parvenu à rajouter quelque chose de positif qu'on appelle la sainteté. Donc, on va voir tout de suite maintenant la différence. Au niveau de la pureté, c'est l'état naturel.
Quand est-ce que je perds cette pureté, mon état naturel? Quand je suis au contact avec la mort. Je deviens impur. Qu'est-ce que c'est que la sainteté? C'est pas l'état naturel. L'état naturel, c'est la normalité, c'est-à-dire être ce que nous sommes. Alors, qu'est-ce que c'est que la sainteté? C'est quand je fais quelque chose de plus, je rajoute quelque chose. Quand il me manque ce quelque chose-là, je ne suis pas encore saint, je suis normal. OK. Et donc maintenant, on comprend bien que ce n'est pas du tout de la même manière que l'on va atteindre la sainteté ou la pureté. Et quand la Torah nous dit Kadesh otra bemutar lecha, quand on dit sanctifie-toi dans ce qui t'a été permis, eh bien, il s'agit évidemment de faire quelque chose de plus. Quand on nous dit Taharu, Lifnei Hashem titaharu, comme on dit à Yom Kippour, Lifnei Hashem titaharu, purifiez-vous devant Dieu. Il ne s'agit pas de faire plus, il s'agit d'enlever. À Yom Kippour, on enlève les fautes. On demande à Dieu de nous pardonner pour la négativité que nous avons ajoutée à notre personnalité. Et nous décidons de l'enlever pour revenir à l'état de pureté, l'état dans lequel on est habillé en blanc devant Dieu à Yom Kippour. Eh bien, on est blanc, pur devant Dieu. On redevient ce qu'on a toujours dû, on aurait toujours dû être. Alors maintenant, comment se fait-il, ou plutôt comment se passe cette purification et cette sanctification? Eh bien, nous dit le Rav Soloveitchik, l'Akdusha ne se trouve pas naturellement dans le monde. Ça, c'est la différence avec la pureté. La pureté est naturelle, on la trouve partout. Il suffit tout simplement de ne pas rentrer en contact avec la mort. La pureté, c'est l'état naturel. Nous sommes tous purs au départ. Maintenant, l'Akdusha, elle, n'est pas dans la nature parce que on nous demande, par un travail personnel, par une créativité humaine, de changer et de nous éloigner de notre état naturel. Notre état naturel, c'est la normalité. Mais on nous dit non. Il faut maintenant, pour toutes sortes de raisons, que vous vous sanctifiez. Vous devez faire quelque chose de plus. Et donc, il faut sortir de l'état primordial dans lequel j'étais et grâce au fait que je vais surmonter un certain nombre de, pas d'impureté, mais de normalité, je vais dépasser mon état normal, je vais devenir quelqu'un de saint. C'est-à-dire, d'une certaine façon, la sainteté nous sort à l'extérieur du monde de la nature, à l'extérieur du monde de la normalité. Être kadosh, c'est être anormal, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire plus que normal, mieux que normal. Ça, c'est la kedusha. Quand on parle de purification, il s'agit au contraire de revenir à l'état normal, de ne pas être plus que l'état normal, mais de revenir à l'état normal. Et comment fait-on pour se purifier? En général, eh bien, on va au mikvé. C'est en général ce qu'il y a pratiquement dans la plupart des impuretés, sauf, on va le voir tout de suite, pour la mort, dans la plupart des états d'impureté, nous allons au mikvé. Et qu'est-ce qu'on fait au mikvé? On se déshabille, on redevient naturel, sans aucun habit, on rentre dans l'eau, on redevient comme le fœtus qui rentre à l'intérieur du ventre de sa mère, on reprend l'état qu'on avait avant la naissance, et puis on sort de l'eau, c'est-à-dire que l'on renaît à nouveau, une nouvelle naissance. Et donc il ne s'agit pas du tout de se sanctifier, on rajoute rien, au contraire, on n'a pas d'habit, on est tout nu. C'est-à-dire donc qu'on est dans un état dans lequel la nature a repris ses droits, si l'on peut dire, et j'expulse hors de moi tous ces espèces d'attributs que j'ai rajoutés et en fait qui n'étaient que négativité, et grâce à la purification dans l'eau, je redeviens pur. C'est ça la pureté au départ. Par contre, la kedusha, c'est complètement différent. Il s'agit de sortir de la normalité, savoir que la vie, l'existence, possède en elle un potentiel plus grand que celui que nous avons l'habitude de découvrir.
C'est pour cela que dans la Kedusha, nous ne nous regardons pas comme devant le monde, devant l'autre, devant nous-mêmes. Nous nous présentons devant Dieu. Au lieu de nous considérer en rapport, en relation avec nous-mêmes, avec la société, avec le monde naturel, nous nous considérons à présent comme devant Dieu. C'est complètement différent de ce que nous étions avant. Et donc, nous sortons j'aurais pu dire, de l'optique de la normalité et de la naturalité pour venir maintenant prendre et accepter d'avoir une optique dans laquelle nous considérons, nous nous regardons comme face devant Dieu, face à la transcendance. Et donc, c'est en rapport et en relation avec Dieu que l'on découvre la sainteté. Ce qui veut dire que quand, par exemple, il y a un Sefer Torah est Kadosh parce qu'il est devant Dieu. C'est ça, ce qui fait sa Kedusha. C'est que c'est un objet. Alors attention, il faut faire la différence entre le saint, le sacré. Je suppose que vous avez tous vu ce que disait Emmanuel Levinas sur le sujet. Mais quand on parle donc d'un Sefer Torah et qu'on parle de la Kedusha du Sefer Torah, ce dont on essaye de montrer, c'est que le Sefer Torah n'est pas un objet qui est considéré dans le cadre de la nature. C'est un peu comme si on disait, vous avez un objet qui est en permanence devant Dieu, le Sefer Torah. Il est devant Dieu, il n'est pas devant les hommes, il n'est pas parmi les hommes, il n'est pas dans la société, il n'est pas dans la politique, il est dans une autre dimension. Le fait qu'il soit présent à une autre dimension fait qu'il est dans cette, j'aurais pu dire, dans cette aura de Kedusha. Par contre, on dit que quelqu'un qui est impur ne doit pas toucher le Sefer Torah. Ça n'a absolument aucun rapport avec la sainteté maintenant. On parle de pureté et d'impureté. Évidemment, ça se mélange et ça se retouche. Donc, quand on dit maintenant Kedusha, comment parvient-on à cette Kedusha? Eh bien, il faut faire l'effort de sortir du monde, j'aurais pu dire du chol, du monde dans lequel nous sommes, celui qui n'est pas devant Dieu, mais qui est seulement devant les hommes et devant la nature, et que nous décidions maintenant que nous vivions, nous existions face à Dieu. Par exemple, nous dit ici le Rav Soloveitchik, Mekadesh Israël ve'azmanim. Quand on dit que Dieu Mekadesh Israël ve'azmanim, il sanctifie Israël et les fêtes, ça veut dire que ces périodes de temps que nous appelons les fêtes sont des périodes de temps, des temporalités dans lesquelles il n'y a pas de dimension humaine ou naturelle, mais uniquement une dimension religieuse, toranique, face à la transcendance devant Dieu. Israël n'est pas un peuple comme les autres, parce que Israël est Mekadesh Israël. Quand on dit que Dieu Mekadesh Israël, ça veut dire qu'il donne au peuple d'Israël une perspective qui est une perspective d'être face à Dieu et pas seulement et uniquement face au monde. Donc, Dieu, nous dit le Rav Soloveitchik, a créé le monde. Quand il l'a créé, nous dit-il, il était pur. Aucun doute. La Toum'a est devenue beaucoup plus tard. Mais la Kedusha n'existait pas. Dieu n'a pas créé un monde kadosh. Le monde n'est pas saint. Le monde est pur. Si évidemment, on ne l'abîme pas et on ne le détériore pas. Tant que le monde étant, on peut dire comme ça, est tel qu'il n'est pas en rapport ou en relation avec Dieu, il est peut-être pur, mais il n'est pas saint, nous dit le Rav Soloveitchik. À quel moment va-t-il devenir saint? Il va devenir saint quand l'homme va commencer, Mekadesh Israël ve'azmanim, à l'utiliser à des fins religieuses, c'est-à-dire qu'il va prendre des objets, le talit, les tfilines, le loulav, le chauffard, des objets qui sont peut-être humains, trop humains, et qu'en les utilisant du point de vue religieux, du point de vue de la Torah, il va les transformer véritablement
pour leur donner une dimension d'être devant Dieu. Quand on dit de quelqu'un qu'il est kadosh, ça veut dire que sa personnalité est une personnalité face au Créateur et pas face aux hommes uniquement. Il est d'une autre dimension, il est dans un autre espace, j'aurais pu dire un autre espace de spiritualité. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans le monde de la Kedusha, dans le monde de la Tahara, c'est complètement différent. Dans le monde de la Toum'a et de la Tahara, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir ramener l'homme à son état naturel. Quand on dit que quelqu'un est devenu impur par le contact qu'il a eu avec un mort, ça veut dire que la mort l'a rendu impur, c'est-à-dire l'a sorti de la normalité dans laquelle Dieu l'avait créé. Dieu t'a créé pur. On veut que tu reviennes à cette situation dans laquelle le monde vient juste de sortir des mains de Dieu. Revenir à la pureté, c'est un petit peu comme revenir en arrière, revenir dans le passé. Il faut reprendre cette situation que nous avions avant toutes ces tragédies qui nous ont entraînés là où nous sommes arrivés aujourd'hui. C'est pour cela que dans le mikvé en général, ce qui se passe, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on retourne en arrière dans le fœtus, comme un fœtus qui revient dans le ventre de sa mère, dans l'eau, dans le placenta. Et à ce moment-là, on ressort et on renaît à nouveau. Ça nous permet donc de sortir de cette, on peut dire, du monde, comme si Dieu venait de nous créer maintenant. Eh bien, ça va nous expliquer deux choses extrêmement importantes, nous dit le Rav Soloveitchik. Que fait la para Adouma? La para Adouma, premièrement, nous dit-il, c'est pas quelque chose qui a rapport direct avec le temple. Parce que le temple, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle pas Tahara, il s'appelle pas Metaher, il s'appelle Mikdash, Beit HaMikdash. C'est-à-dire que la notion première qui est rattachée au Beit HaMikdash, c'est celle de Kedusha, c'est-à-dire celle de l'œuvre de l'homme qui veut être face à Dieu. Parce que bien évidemment, dans le Beit HaMikdash, on est face au Créateur. Et comme on est face au Créateur, évidemment, il faut être selon la dimension. J'aurais pu dire, il faut se créer une dimension dans laquelle nous sommes vraiment prêts à être devant Dieu. Je rappelle toujours ce qui est écrit dans le Sidour du rabbin Bloch, Da lifnemi ata omed, sache devant qui tu te trouves. C'est-à-dire tu vas commencer à prier. On ne te demande pas d'être pur, on te demande d'être kadosh. La tfila, c'est quelque chose qui doit être, en fait, t'amener petit à petit vers la sainteté. Da lifnemi ata omed, sache devant qui tu te trouves. Parce qu'à ce moment-là, tu sais que tu es kadosh et pas chol, c'est-à-dire normal, habituel. Et donc, nous dit-il, la para adouma n'est pas en rapport avec le Beth Amikdash. C'est pour cela que le tekes du Beth Amikdash, pardon, de la para adouma se fait en dehors du Beth Amikdash. En dehors. On sort la vache rousse à l'extérieur, on l'égorge, on la brûle, on prend les cendres, et avec les cendres, évidemment, on va purifier. Mais vous remarquerez quand même qu'on purifie dans l'endroit où on est kadosh. Ça, c'est intéressant aussi. On va en parler tout à l'heure. Donc, il dit en fait, si on purifie dans l'endroit où on est kadosh, c'est-à-dire qu'en fin de compte, puisque la purification se fait a priori en dehors du Beth Amikdash, puisque ce n'est pas kadosh, alors pourquoi on asperge sur cet homme-là, derrière Agav, on asperge juste à la porte, hein. Il n'a pas le droit de rentrer tant qu'il est impur. Donc il se met juste à la porte, le Cohen vient juste à côté de lui, et il l'asperge quand il n'est pas encore rentré. Parce que s'il est rentré, il n'a pas le droit. Il ne peut pas rentrer puisqu'il est impur. Donc, alors comment se fait-il que la purification de la personne se fasse en tout cas en rapport, en relation avec le Beth Amikdash? Parce que, nous dit le Rav Soloveitchik, si tu veux te rapprocher de Dieu, si tu veux être en relation avec ton Créateur, si tu veux véritablement être Kadosh, il faut d'abord être Tahor. C'est-à-dire, maintenant on comprend, la Tahara, la purification,
c'est une condition sine qua non pour être saint, pour être kadosh. Tu dois commencer par être naturel, c'est-à-dire comme Dieu t'a créé, et une fois que tu es redevenu comme Dieu t'a créé, à ce moment-là, tu peux effectivement t'élever et devenir quelqu'un qui est prêt à vivre son existence face au Créateur. Et donc, ce que l'on voit, c'est que la para-douma donne la possibilité à celui qui a été au contact avec la mort de pouvoir se sanctifier par la suite. Sans cela, s'il n'est pas pur, s'il reste impur, il ne pourra jamais se sanctifier. Or, il faut bien avouer, on le sait, Dieu nous demande de nous sanctifier. Kedoshim tiyu ki kadoshani. C'est-à-dire, puisque moi je suis de la dimension de la sainteté, vous aussi devez être de cette dimension-là. C'est-à-dire qu'on nous demande d'être kadosh. C'est pas suffisant d'être pur. C'est pas suffisant de rester dans cet état de pureté qui est celui dans lequel Dieu vous a créé. Vous devez faire quelque chose de mieux grâce à ce que vous allez investir comme effort, grâce au culte, au rite que vous allez faire. Vous allez véritablement parvenir à vous élever au-dessus de la pureté et devenir kedoshim, saint. Ok, donc, grâce au Rav Soloveitchik, on a commencé à comprendre qu'est-ce que ça veut dire para-adouma, qu'est-ce que c'est que la pureté, qu'est-ce que c'est que la sainteté. Le truc, c'est qu'il y a une différence entre la pureté et l'impureté, plutôt. L'impureté qui provient de toutes sortes de raisons et l'impureté qui provient de la mort. On voit bien que ce n'est pas le même rite, ce n'est pas le même culte. Pour l'impureté de la mort, il faut passer par tout le rite de la vache rousse. Ce n'est valable que pour l'impureté de la mort. Pour le reste, le mikvé en général suffit. Alors pourquoi? Eh bien, c'est justement là qu'il va falloir comprendre le rapport avec la mort que la Torah veut nous, en fait, préconiser. La Torah nous dit, si vous désirez vous purifier de la mort, c'est-à-dire vous libérer de la mort, il va falloir passer par la vache rousse. Ah. Et qu'est-ce qu'y a-t-il de particulier dans la vache rousse? Eh bien, justement, c'est que d'abord, c'est un rite particulier, compliqué, j'aurais pu dire mystérieux, nous dit le Rav Soloveitchik. Et pourquoi c'est un rite mystérieux? Parce que, comme vous le savez, celui sur lequel on asperge l'eau de la vache rousse devient pur. Superbe. On a réussi à sauver quelqu'un de l'impureté de la mort. Mais à ce moment-là, ceux qui ont aspergé, les Kohanim, qui ont aspergé l'eau de la vache rousse sur lui, deviennent eux impurs. Évidemment, ils ne sont pas impurs comme ayant touché un mort, parce qu'ils n'ont pas touché de mort, mais ils sont redevenus impurs, un état d'impureté. C'est-à-dire que le fait même d'être en contact avec quelqu'un qui est impur à cause d'un mort nous rend impurs. Pas comme un mort, mais ça nous rend impurs. Donc, on voit bien que c'est quelque chose de compliqué, à tel point que, on l'avait déjà parlé, euh, que quand on parle de chok, de décret, l'exemple type du décret, c'est la vache rousse, c'est-à-dire ce qui est complètement incompréhensible, complètement au-dessus de la raison, le mystère parfait. Et donc, nous dit le Rav Soloveitchik, faites bien attention. Le tekes de la vache rousse, c'est-à-dire la façon dont nous allons nous purifier grâce à la vache rousse, est aussi mystérieux que la mort elle-même. Aussi mystérieux que la mort elle-même. Autant, on peut dire, la mort nous surprend et nous pose question, autant ce qui nous permet de nous libérer de la mort aussi fait question et, on peut dire, nous pose un problème presque insoluble. D'un certain point de vue, si l'on veut bien le lire de cette manière-là, si jamais la mort est peut-être le plus grand mystère de l'existence, que se passe-t-il? Qu'est-ce que la mort fait en termes simples? De la même manière, ça va être compliqué de comprendre ce que fait la vache rousse pour nous purifier de cette mort.
Mais dans une première approche, et qui va nous suffire pour le moment, ce que l'on remarque, c'est que la vache rousse doit être rousse. Voilà. Elle doit être rousse. Complètement, absolument. Elle doit être rousse. Ok. Je rappelle que le corps humain, vu de l'intérieur, pour ceux qui ont eu l'occasion de passer toutes sortes d'examens médicaux, ils ont certainement eu l'occasion de voir ce qui se passe là-bas à l'intérieur de leur corps, et ils ont bien remarqué que là-bas, tout est rouge aussi, plus ou moins. Le sang, c'est à peu près ce qui colore tout notre corps de l'intérieur. Ça reviendrait donc un petit peu à quelque chose d'étonnant. La vache rousse est rouge dedans comme dehors. Elle est de la même couleur dedans et dehors. Surmonter la mort, c'est grâce à un animal qui est aussi bien rouge dedans que dehors. C'est-à-dire un animal qui nous, je ne veux pas dire qui symbolise, mais qui nous présente une situation existentielle dans laquelle, pardon, nous sommes aussi bien et de la même façon dans l'être et dans le paraître. Ce qui paraît et ce qui est doit être absolument identique. La vache rousse est rouge, pas parce qu'on aime la couleur rouge, mais parce que l'on veut que l'extériorité de la vache rousse soit identique à son intériorité. Là est la victoire et la libération de la mort. Quand nous arrivons à la Temima, je vais vous remontrer le texte de la Torah elle-même, vous allez voir ce terme exceptionnellement bizarre. En effet, si vous regardez, on nous dit Zot Chukat Torah. Et on a dit Chuka, c'est ce qu'on ne comprend pas. C'est ce qui nous dépasse, ce qui est irrationnel. Asher Tziva Hashem les morts. Daber el Bene Israël, prenez, Ikru Elecha, Para Aduma Temima. Le mot tamim veut dire en général parfait, perfection. C'est-à-dire qu'elle est rouge, parfaitement rouge. Mais on peut lire ça d'une manière différente. On peut dire, vous allez prendre une vache rousse, virgule, parfaite. Elle est parfaite. Elle est absolument parfaite. Pourquoi? Parce que son intériorité et son extériorité sont absolument et parfaitement équivalentes. En bamoum, elle n'a absolument aucun défaut. C'est-à-dire que le défaut étant l'extériorité qui se différencie de l'intériorité, ça veut donc dire qu'elle est parfaitement identique à elle-même. Ce qu'elle est, son être, est exactement ce que je vois paraître devant moi. Telle qu'elle est devant moi, eh bien c'est ainsi qu'elle est véritablement. On pourrait dire elle est absolument transparente pour nous. Ce que l'on voit, c'est ce qu'on a, ce qui rappelle, un peu l'informatique. Et donc, que veut dire exactement cette idée-là? Eh bien, ça veut dire que l'on prend une vache rousse, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, parce qu'au début, quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde pur, évidemment, on l'a bien vu. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est ce que, en fait, il s'est produit un grand problème. Manitou en parlait, justement, et on en a parlé dans les années précédentes. Quand Dieu a créé la terre, il a demandé à la terre de créer des arbres, de se faire sortir, de faire pousser des arbres. Et qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu voulait ta ama etz que ta ama pris. Etz péri. Il voulait un arbre fruit, c'est-à-dire que le goût du bois de l'arbre devait être exactement le goût du fruit de l'arbre. Mais qu'est-ce qu'a fait la terre? Elle a dit non, moi je sais faire un arbre qui donne des fruits. L'arbre n'a pas le goût du fruit. L'arbre n'est pas le fruit. Mais pourtant, l'essentialité de l'arbre, c'est son fruit. Pourquoi y a-t-il des arbres? Pour leurs fruits. Alors comment se fait-il qu'ils n'ont pas le goût du fruit? Parce que leur intériorité n'est pas identique avec leur extériorité. Et donc, ce qui s'est passé au niveau de la création du monde, c'est que Dieu demande que l'intériorité et l'extériorité soient équivalentes, et la terre nous dit, je suis désolé, ça, je ne suis pas capable de le faire. Moi, je sais faire que des choses
dans lequel leur paraître, leur extériorité est différente de leur intériorité, de leur être. Et donc, à cause de cela, eh bien, on a perdu la Kedusha. Grâce à la vache rousse, on revient à cet état primordial, état dans lequel nous retrouvons, on peut dire, un rapport entre l'extériorité et l'intériorité. Ce que nous propose donc la Torah, c'est de bien regarder que nous nous libérerons de la mort que quand nous arriverons véritablement à mettre en place un rapport, une relation entre l'intériorité et l'extériorité qui soit un rapport d'équivalence, de relation équivalente. C'est-à-dire, on peut considérer la mort dans son rapport avec l'intériorité et on peut aussi la considérer dans son rapport avec l'extériorité. Et il va falloir précisément arriver à surmonter la césure, la coupure entre l'intériorité et l'extériorité pour arriver à se libérer de la mort, ce que fait justement et précisément la vache rousse, puisque elle est, pas seulement qu'elle symbolise, mais elle est véritablement dans sa vie, dans son existence, elle est justement cette intériorité qui est égale, équivalente à l'extériorité. En effet, d'un point de vue métaphysique, on peut considérer que la mort est une transition entre l'existence, une transition à partir de notre existence individuelle vers une réalité ultime qui dépasse cette dimension individuelle. C'est-à-dire que on peut envisager la mort comme une possibilité d'être en contact avec la transcendance, avec ce qui nous dépasse. C'est un moment dans lequel l'intériorité de l'homme, sa neshama, se libère des limites matérielles et s'ouvre à une existence supérieure, différente. C'est-à-dire qu'on est en contact avec un monde, le monde de Neshamot, ce qu'on appelle le Olam Haba, le Gan Eden, etc., qui sont des mondes dans lesquels nous nous libérons des limites matérielles pour véritablement libérer notre intériorité. C'est ce que le Rav Kook, le Rav Tzvi Yehuda Kook, nous a plusieurs fois expliqué quand il disait, que en araméen, quand quelqu'un meurt, on dit istalek, en araméen, istalek. Istalek, ça veut dire qu'il sait lui-même silouk. En hébreu, silouk, ça veut dire partir. En araméen, silouk, ça veut dire sauter, s'élever, partir vers le haut. C'est-à-dire, les istalek ne veut pas dire disparaître, comme c'est en hébreu courant. Mais en araméen, ça veut dire partir vers le haut, s'élever, sauter vers le haut. C'est la première dimension. C'est-à-dire qu'il s'agit véritablement, comme je disais alors, d'une transition. On part d'un certain état pour aller vers un état différent et qui est évidemment supérieur. Ça, c'est du point de vue de l'intériorité, la neshama. D'un autre point de vue, la mort, si on ne la considère pas selon cette dimension, qui est la dimension, comme je dis maintenant, du silouk, du saut quantique peut-être, on peut la considérer d'une autre manière, pas de l'intériorité, mais de l'extériorité. Alors de quoi s'agit-il? Quand on dit que la mort est perçue du point de vue de l'extériorité, ça veut dire que l'individu perd sa relation avec le monde extérieur. C'est la fin. C'est en général ça ce qu'on voit. Et donc, si vous le considérez bien et que vous le regardez bien, vous vous rendez compte maintenant qu'en fait, il y a les deux à la fois, mais ça dépend de quel caractère on a. Si on a un caractère un petit peu mélancolique, un petit peu triste, un petit peu déprimé, alors on voit ça comme la mort face à l'extériorité, c'est-à-dire la fin de cette interaction avec le monde matériel et avec les autres.
Et donc, on la considère comme une espèce de dissolution de l'individu. On disparaît, on se fond dans l'univers, on disparaît, ou je sais pas, toutes sortes d'expressions de cette manière-là. Et donc, ce qui se passe, c'est que si on le regarde de ce point de vue-là, alors on dit, bah, la mort, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible. C'est la disparition du contact avec le monde matériel. Ben oui, mais tu peux aussi le considérer d'un autre point de vue. C'est silouk. C'est-à-dire qu'effectivement, on va sortir des limites du monde matériel, du monde de l'extérieur, de l'extériorité, parce que précisément, on passe une transition vers un monde différent, un autre point de vue. Et donc, euh, la différence, on peut dire, entre les deux, entre ces deux manières de voir, vont nous donner véritablement un tremplin pour comprendre ce que la Torah veut nous dire ici par l'intermédiaire de la vache rousse. En effet, la mort en tant qu'événement est certainement inéluctable et du point de vue de l'extériorité, il n'y a pas de doute là-dessus, elle met fin à l'existence habituelle terrestre que nous avons. Et donc, là devient l'aspect intéressant, elle va nous confronter à la fragilité de notre être. C'est-à-dire qu'elle va nous confronter avec le fait que, du point de vue de l'intériorité, on a une certaine fragilité. C'est-à-dire maintenant que quand nous regardons, grâce à la vache rousse, cette liaison, cette relation, cette jonction entre l'intériorité et l'extériorité, ça veut dire que nous allons mettre en rapport et en relation le fait que si la mort est effectivement d'une part la fin de quelque chose qui est dans le monde matériel, eh bien elle est aussi au même moment et en même temps quelque chose de différent du point de vue de l'intériorité. Et donc elle nous dit, faites attention, il y a une finitude, il y a une fragilité. Et donc la mort nous dit, ce que vous croyez être tellement différent, l'intériorité et l'extériorité, c'est quelque chose d'absolument éphémère. Et au fond, il est absurde de vouloir maintenir uniquement cette différence qui est superficielle et illusoire. Et donc, la mort vient, et on peut dire nous réveille d'un certain point de vue. Le fait que nous soyons face à la mort, nous dit donc le Rav Soloveitchik, dans son interprétation par rapport à la vache rousse, il nous dit la mort vient donc effectivement nous mettre face au fait que l'intériorité et l'extériorité doivent être en rapport et en relation. Que cette différence entre ce qui fait notre neshama et ce qui fait le fait que nous soyons en contact avec le monde n'est pas véritablement quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose, je ne veux pas dire qui est complètement illusoire, mais c'est la possibilité de nous rappeler l'importance de l'être face au paraître et de comprendre que les apparences sont quelquefois vaines et qu'il faut essayer de revenir à une certaine authenticité. Ce qui veut dire que maintenant, le fait que la Torah demande d'utiliser la vache rousse pour pouvoir nous purifier de la mort, ça veut donc dire qu'elle nous demande véritablement de savoir utiliser la mort pour mettre en contact l'être et le paraître, l'intériorité et l'extériorité, et de ne plus se cacher, j'aurais pu dire, derrière les prétextes qui consistent à ne regarder qu'un seul des volets de l'existence, ou l'intériorité, ou l'extériorité. Mais au contraire, de penser déjà que les deux sont en relation et que les deux peuvent véritablement, j'aurais pu dire, se mettre en rapport. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire, premièrement, j'aurais pu dire, je vais te donner ça en 5 points simples. Premièrement, nous dit donc le Rav Soloveitchik, il faut savoir accepter la mort comme partie intégrante de l'existence. C'est la première chose à faire. Sans cela, rien ne fonctionne. Je rappelle, la vache rousse ne dit pas qu'on ne va pas mourir. C'est pas ce qu'elle dit. Mais elle dit,
on peut mettre en contact l'intériorité et l'extériorité. On peut mettre en contact la neshama et le monde, ce qui veut dire que la mort fait partie de l'existence. C'est quelque chose qui vient nous réveiller au fait que nous ne sommes pas que des neshamot, mais nous ne sommes pas non plus que des corps. Nous sommes une neshama dans un corps. Nous sommes une intériorité dans une extériorité. C'est la première chose à faire. Donc, il faut savoir l'accepter, même si, a priori, ça fait un peu peur. Deuxièmement, à partir du moment où tu acceptes cette idée-là, c'est-à-dire que tu acceptes cette réalité, que l'intériorité et l'extériorité ne sont pas coupées l'un de l'autre, tu peux véritablement rentrer dans un processus de réflexion, d'approfondissement, dans lequel tu ne vas pas réfléchir à la mort, mais tu vas réfléchir à la vie, c'est-à-dire comment vivre dans notre monde face à la mort. C'est cela ce que fait la pureté. La pureté ici, le fait de revenir à notre état antérieur, c'est justement de dire, je dois revenir à cet état dans lequel Dieu m'a créé, c'est-à-dire Dieu m'a créé mortel, mais à l'époque, je n'étais pas impur, c'est-à-dire je n'avais pas pris peur de la mort, je n'avais pas divisé, fait une espèce de dichotomie entre ce que je suis et ce que je vais devenir. Eh bien non, maintenant il faut réfléchir, quelle vie je peux avoir? Revenir, sortir du mikvé ou être aspergé par l'eau de la vache-rousse, ça consiste précisément à réfléchir et à prendre contact de nouveau avec la vie, pas avec la mort. Je veux maintenant comprendre comment vivre. Et donc, je me purifie. Je redeviens au début. C'est un petit peu retour case-départ. Et retour case-départ, ça veut dire, OK, je n'avais pas compris ce que c'était que la vie. Parce que pour moi, la vie, c'était que le corps. Mais je me rends bien compte que le corps, ça va se terminer. Alors, la mort, c'est la fin? Non. On revient case-départ. La mort, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Et donc, on peut réfléchir au sens de la vie. Dans une troisième étape, qu'est-ce qu'on va faire, nous dira le Rav Soloveitchik? Eh bien, ce qu'il faut faire, il faut maintenant, en réfléchissant, en approfondissant, on va pouvoir véritablement créer son histoire personnelle, l'histoire de chacun d'entre nous, dans cette relation de la vie et de la mort, de la vie et de ce qui suivra la vie, pour pouvoir nous permettre précisément d'avoir une histoire véritablement personnelle. Notre histoire personnelle, c'est la façon dont nous arrivons à accorder, à mettre en phase la vie, l'existence, avec le fait que nous allons un jour mourir. Nous ne pouvons pas avoir d'histoire personnelle tant que nous ne sommes pas capables véritablement de trouver une manière de, j'aurais pu dire, de prendre sur nous le fait que nous avons une existence, une vie. Tant qu'on ne prend pas au sérieux notre vie, eh bien, on ne peut pas véritablement avoir une histoire personnelle. Il faut donc ne pas oublier que être une personne, c'est pas simplement avoir une neshama, c'est avoir une neshama dans une vie, dans une existence, dans une histoire. Il faut donc la replacer dans cette histoire et créer notre histoire. On ne peut pas être, on n'est pas seulement et uniquement parce qu'on a une neshama, on est EST parce que on a une neshama qui va vivre une histoire dans le monde, qui va vivre une existence dans le monde, qui va avoir une famille, qui va avoir des événements, qui va vivre des tragédies. C'est ça, la neshama. La neshama, ce n'est pas la neshama pure. Ata berata, ata yetzarta, oui, il l'a créé, mais pourquoi faire? Pour que nous puissions l'utiliser et en faire quelque chose dans l'existence. Ce qui veut dire, nous dirait le Rav Soloveitchik, que l'espoir que la para Aduma apporte à l'homme n'est pas l'espoir d'être immortel, mais l'espoir de bien vivre, l'histoire d'avoir une vie qui a une valeur, une vie qui a une responsabilité morale envers les autres, envers nous-mêmes. Et donc, il ne s'agit pas du tout j'aurais pu dire, d'effacer la mort,
Mais ce qui est vrai, c'est qu'on doit purifier, c'est-à-dire enlever cette angoisse de la mort et transformer la mort en une espèce de moteur pour une vie qui devienne significative et morale. Donc, nous dit le Rav Soloveitchik, le fait que la vase soit rouge parfaite, c'est parce que précisément, elle va nous permettre d'arriver à une vie et une existence parfaite. Ce que nous demandons en l'homme, nous dit le Rav Soloveitchik, ce n'est pas de s'imaginer qu'il va être immortel, mais c'est de s'imaginer qu'il est temps maintenant de vivre véritablement au diapason de l'éthique, de la morale, de la responsabilité, de la Torah, etc. C'est-à-dire d'être véritablement capable d'investir sa vie d'un sens, d'une signification, et de prendre la responsabilité de ce qu'il fait, de ne pas se laisser entraîner, j'aurais pu dire, par la vie. Donc, quand on observe donc la para Douma, d'après ce que nous dit le Rav Soloveitchik, on va donc bien voir que l'espoir de l'homme, c'est pas quelque chose, je voudrais dire peut-être ça va vous choquer ou pas, mais l'idée, elle est que beaucoup pensent que l'espoir, c'est attendre passivement. On attend. C'est-à-dire, Iyetov. Je sais pas, en Israël, c'est une expression qui revient souvent, ça. Iyetov. Ouais, d'accord, mais qu'est-ce que tu fais pour que ça se devienne Tov? C'est ça la question. C'est-à-dire, Iyetov, ça veut dire, moi, je fais rien, je reste assis sur ma chaise, et je dis, tout va s'arranger. Non, 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 tout ne va pas s'arranger. Alors, comment ça va s'arranger? Il faut que toi, tu fasses quelque chose. Ce n'est pas une attente passive, mais au contraire, c'est une prise de responsabilité morale, éthique, religieuse dans le monde, dans la vie. C'est un c'est un mode d'être, c'est une manière d'être, ce que Manitou appelait l'identité, la manière d'être juive. Une manière d'être juive, une manière d'être hébreu, nous disait Manitou. C'est une façon de mener son existence. C'est pas d'attendre. J'attends pas, j'attends rien du tout. Je fais quelque chose. C'est un mode d'être face à la mort, face à la finitude, face à la fin. Et donc l'espoir, c'est pas dirigé vers une vie qui serait après la mort. Regardez l'importance que nous dit le Rav Soloveitchik. J'attends pas passivement d'atteindre une autre vie qui va intervenir plus tard et qui va m'amener après la mort. Pas du tout. Mais c'est la possibilité ici de vivre une vie qui ait un sens et une signification malgré la mort, malgré la finitude. Et donc il s'agit véritablement d'agir, de créer du sens, de prendre des responsabilités, mais tout cela évidemment dans les limites de notre existence, évidemment. On ne peut pas dépasser le fait que nous sommes effectivement des êtres mortels. Mais le fait d'être mortel, c'est précisément aussi le fait de pouvoir faire quelque chose. La résurrection des morts, quelqu'un a demandé dans le chat, qu'est-ce que c'est que la résurrection des morts? Ah, ça c'est important. Eh ben, la résurrection des morts, c'est quelque chose qui est au niveau, pas du personnel, mais qui est au niveau du global, de l'ensemble de l'humanité. Les morts vont revivre, ça veut dire qu'on va tous arriver à un certain moment à une autre dimension, celle où nous sommes face au Créateur. Mais ça, c'est au niveau global, universel. C'est pas au niveau de chacun d'entre nous personnellement. Personnellement, notre résurrection, elle se fait ici-bas, durant la vie. Il ne faut pas attendre la résurrection des morts, mais il faudrait bien que les vivants si on peut dire, revivent et acceptent de revivre. Ce qui veut dire, nous dit le Rav Soloveitchik, que si véritablement il y a espoir, l'espoir, nous dit-il, c'est pas comme on a dit d'attendre, c'est pas de fuir la mort. Par exemple, comme disait Pascal, je vais jouer, comme ça j'oublie qu'il y a la mort. Non, c'est pas ça. Au contraire, il faut qu'il y ait véritablement une tension qui soit créatrice et qui, d'une part, reconnaît qu'on va mourir, mais d'autre part, nous incite à agir et à créer de manière positive. D'où
euh, euh, on peut dire d'une certaine façon, euh, la Mashrous nous dit, il y a deux possibilités, rouge, l'intérieur, l'extérieur. Il y a ceux qui se disent, bah, tout est extérieur, bah, alors donc c'est la résignation. Quand on dit tout est extérieur, ça veut dire bah, tout c'est de la nature, etc. C'est des lois physiques, c'est des lois chimiques, c'est des lois biologiques, et ben on va mourir, ça y est. Donc je me résigne. La mort va m'emporter, et puis voilà, et tout est terminé. Ceux qui sont tous des hommes de l'intériorité, ceux qui sont seulement selon l'intérieur, selon l'être, eux, ils ont l'illusion de l'immortalité. On ne mourra jamais, puisque mon âme, elle meurt jamais. Mais c'est pas ça, nous dit la Torah. La vache rousse, c'est les deux à la fois. À l'intérieur, tu es rouge, à l'extérieur, tu es rouge. Tu te résignes pas face à la mort, tu la considères comme un tremplin. Tu te, on peut dire, tu ne te bases pas, tu ne te fondes pas sur le fait que tu vas devenir immortel, mais tu sais utiliser les capacités de l'âme pour savoir prendre la liberté et la responsabilité. Tu as le courage de l'existence, c'est-à-dire que tu reconnais que tu vas effectivement mourir, mais tu t'y soumets pas. Au contraire, tu prends cette vie, cette existence, pour lui donner véritablement un sens nouveau. Tout cela, en fait, nous dit le Rav Soloveitchik, ça nous permet véritablement de s'engager dans des projets qui souvent vont nous dépasser parce que c'est la meilleure manière d'affirmer quelle est la valeur véritablement de nos actions face à l'horizon de la mort. C'est-à-dire, nous savons que nous allons mourir, mais nous allons faire des choses qui prennent sens. Nous allons prendre des responsabilités et nous allons accomplir des choses exceptionnelles. Et le fait que nous allions mourir ou pas ne changera rien à la responsabilité et à la façon dont nous avons choisi d'exister et d'être. Donc la vache rousse nous dit, faites attention, Temima, la tmimout, la perfection, elle vient précisément du fait qu'on peut être rouge à l'intérieur et rouge à l'extérieur, c'est-à-dire aussi bien dans l'intériorité que dans l'extériorité, ni on se résigne face à la mort, ni on a l'illusion de l'immortalité, mais au contraire, on choisit le courage d'exister et de prendre la responsabilité de créer et de se dépasser dans la vie et dans l'existence. Wow. Magnifique. Toda Rabba, Rouziel. Bakacha. C'est le moment. Vous pouvez ouvrir vos micros pour intervenir. Je peux poser une question? Bakacha, Bakacha. C'est un cas exceptionnel où l'animal qu'on va sacrifier n'a pas d'âge. C'est une femelle et elle est adulte, n'est-ce pas? Il n'y a pas de situation. Et elle n'a pas de. Elle n'a pas d'âge. D'habitude, les sacrifices sont faits avec des sacrifices d'un certain âge, un an. Ah non. Là, elle est Non, elle n'a adulte. pas un âge particulier, Elle est mais adulte, elle est féminine, ce n'est pas un parent, n'est-ce pas? voilà, c'est aussi une Il y a para, il y a elle des... doit être féminine. Bon, je ne suis pas rentré dans la féminité parce que ça dépasse un petit peu, ça dépasse Non, ma non, culture, c'est pour pas ça encore que plus je que vous ça. pose la question. Ça a été discuté, le fait que c'est un sacrifice extrêmement différent des autres. Oui, il est complètement différent. Si vous voulez regarder, vous pouvez aller voir, mais là, ça devient, je ne veux pas non plus encore une fois trop élargir. Il y a, par exemple la Egla Aroufa. La Oui. Egla Aroufa ressemble aussi à la Paradouma. C'est aussi quelque chose qui se fait à l'extérieur d'une manière différente. Et là-bas aussi, il s'agit de purifier quelque chose. Mais on ne purifie pas un être qui est rendu impur par la mort, mais on vient purifier l'existence d'une mort inexpliquée. Là-bas aussi, on retrouve une idée équivalente, qu'il y a une mort inexplicable. Et à ce moment-là, on utilise, encore une fois, pas une vache rousse, mais une Egla Aroufa, qui ressemble un petit peu à la vache rousse. Et ils D'un sont certain point de arrivés à l'extériorité, à l'intériorité par la couleur qu'elle a du sang de l'intérieur vue et de comme de l'extérieur. l'extérieur. C'est Voilà. vraiment C'est là. étrange aussi, parce C'est qu'on n'a pas, l'idée. on n'a jamais entendu ça dans d'autres sacrifices, c'est-à-dire que Exactement. C'est complètement différent. C'est pour complètement ça différent. que, C'est pour ça que c'est un mystère. par exemple.
Et comme vous avez dit. oui, tout à fait. Rav, s'il vous plaît, Bakasha. merci beaucoup, Todaraba. Est-ce qu'il existe deux livres en français du Rav Soloveitchik, Le croyant solitaire et L'homme de la halakha, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que ce que vous avez développé est-ce qu'on peut retrouver dans ces livres-là ce que vous avez développé là? Est-ce qu'on peut le retrouver? Exactement, non. Maintenant, parce qu'il faut bien reconnaître que c'est une partie de moi aussi. Mais on peut retrouver là-bas très certainement quand il parle de la mort. Oui, il parle un petit peu de la mort. Mais ce que j'ai dit là, les développements que j'ai faits, c'est des développements à partir d'autres choses que j'ai lues et que je Oui, connais par ailleurs. Todaraba. Bakasha. Bonsoir, Rav, merci pour ce cours. Est-ce que l'âme est kadosh? Est-ce que quoi? L'âme est kadosh. Est-ce que l'âme est kadosh? L'âme telle qu'elle a été créée, elle est pure. Mais elle n'est Mais pas après kadosh. ça, il faut la rendre kadosh par les actes que l'on va accomplir, les actes de la Torah et des mitzvot. Elle n'est pas kedosha. Ce qui est Non, kadosh, c'est ce que l'on rajoute nous en tant qu'être humain. La kedusha, c'est nous qui la rajoutons. Évidemment, nous ne la créons pas, parce que ce n'est pas nous qui créons de la kedusha. Mais le fait que nous agissions fait que l'âme prend une dimension différente. Cette dimension, c'est ce qu'on appelle la kedusha. Toda Rabba. Rav, je voudrais vous remercier parce que votre message est fondamentalement optimiste. L'inverse de toute la pensée occidentale qui est pessimiste, finalement. Je ne veux pas parler de Camus et tous les autres. Donc, c'est vraiment très, très intéressant ce que vous nous avez dit. Et je crois qu'il y a un livre du Rav Soloveitchik en hébreu. Il parle de Yemea Evel. Oui, Et, là-bas, vous et, trouverez. et donc, Là-bas, il y a ce des qu'il y a dans ce livre, des références à tout ce que vous avez indiqué, ou une partie des choses que vous Une avez, partie des des choses, c'est éléments vrai. que vous avez Une indiqués. partie se trouve là-bas. Mais je l'ai dit encore une fois, pas tout, vous ne trouvez pas exactement la même chose. Merci beaucoup à nouveau. Bevakasha. Bonsoir, merci comme d'habitude pour vos explications. Je reste encore sur une question par rapport à la Kedusha. Je crois avoir compris pour la pureté, mais la Kedusha, je n'arrive pas à comprendre comment on peut se qualifier de saint ou d'être saint par certaines actions. Enfin, les actions, j'allais dire, elles sont presque naturelles. Enfin, on fait des choses naturel. Comment on peut après qualifier certaines actions de kadosh et comment peut-il rendre dans un état kadosh? Je ne comprends pas. Je vais vous donner un exemple. Quand on achète un billet pour monter en Israël, alors il y a de la Kedusha, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose, on prend une responsabilité, on décide de venir et de cette façon que son existence soit maintenant une existence qui soit plus face à Dieu qu'est-ce qu'elle était avant. Ça, c'est la Kedusha. Le fait que mon existence est maintenant plus présente, où Dieu est plus présent dans mon existence, et moi je suis plus présent à lui. C'est cela la Kedusha. Oui, mais enfin, c'est pareil. Je dirais que en étant, j'allais dire juif, c'est naturel qu'on fasse certaines choses. Il n'y a rien d'exceptionnel. Il y a pas... C'est exceptionnel. Hein, regardez en France, j'étais maintenant en France, je veux dire, je suis revenu, là, je suis revenu il y a 2 jours là, de France. Je peux vous dire, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Aujourd'hui, il y a 2 sortes de Français qui veulent monter en Israël. Ceux Oui, qui comprennent rien, les pauvres, je dis vraiment ceux qui comprennent rien, ils ils ont veulent peur. monter en Israël aujourd'hui parce qu'ils ont peur. Ah, Mm, ils ont dit, il y a Le Pen d'un côté, Mélenchon de l'autre, on ne peut pas rester ici, il faut partir. Et mm, heureusement qu'à la Sornout et à l'ambassade, ils sont intelligents et qu'ils leur disent, on ne monte pas en Israël comme on rentre dans un supermarché. Ça ne va pas marcher comme ça. Il faut que tu prépares ça, il faut que tu prends ton temps. C'est pas, il faut qu'il y ait quelque chose de positif qui t'attire en Israël. Ça, c'est la Kedusha. Qui est quelque mm. chose de positif, que tu viennes faire quelque chose. Oui, bien Pas sûr. que tu dis, je m'enfuis, je cours. C'est pas ça. Et puis, il y a les autres qui disent, c'est pas la peine de venir, de toutes les façons, c'est pareil. Alors, on est là où on est bien. Ok, bon, ben, je vais essayer de continuer à réfléchir, ben, ça me paraît un peu simple. Ah, Comme je vais essayer par d'être rapport à plus. la Kedusha, ça me paraît... Et voilà. je vous conseille de lire le livre d'Emmanuel Levinas qui s'appelle Du sacré au saint, dans Ouais. lequel je crois qu'il répondra à vos questions. D'accord, merci. Bakasha.
Bon, je Merci. suis obligé de rebondir. Ah, Allez, vas-y. justement, le mot Manitou n'aimait pas le mot sacré. Il n'utilisait Tout pas, il à disait fait. toujours Sainteté. Et, et Lévinas aussi, il n'aimait pas le mot sacré parce que le mot sacré, c'est évidemment un mot chrétien. C'est-à-dire, c'est considérer un objet ayant une dimension, une valeur différente, qui soit de l'ordre, d'un ordre différent. Alors, c'est pas ça du tout. C'est un objet qui nous amène, nous, face à Dieu. C'est pas lui qui est différent. Il n'y a pas d'objet sacré. Il n'y a que de la sainteté dans les objets. En que fait, le développement que vous avez fait à la fin, ça m'a rappelé que je suis en train de dire dans Manitou, il explique les Igoulim et le Kavayosher. C'est-à-dire que les Igoulim, c'est le monde de la nature d'une certaine manière, c'est donc le fait qu'on va tous mourir. Et le Kavayosher, c'est justement cette possibilité de savoir qu'il y a Oui, oui, oui. quelque chose Très au-delà. juste remarque. Tout à fait. Tout à fait. Tout à Voilà. fait. La dimension de rock, c'est le mystère absolu, en fin de compte, tel qu'on le conçoit au départ. Or, Oui, oui. Manitou a tout un enseignement là-dessus, c'est que c'est pas plus mystérieux que ça, c'est autre chose. D'accord. Il a un coup Exact. très, très précis là-dedans. Hein. Oui. Mbekouta était les roues, et ben, Shezaïb Amadim Torah. Batorin, Ken. Or, justement, ce que vous avez dit, toute la démarche que vous proposez, c'est une démarche qui fait appel à la réflexion. Et c'est pas donné, c'est pas sacré, si j'ose dire, entre guillemets, là, au sens où c'est l'arbitraire du sacré. Exactement, exactement. Et Non, il y a jamais eu autant de littérature que sur les Hakim, exactement, chez les exactement. rabbins. Exactement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette idée-là que les hukim sont quelque chose qui dépasse, dépasse l'entendement, qui dépasse la raison, etc., c'est pas la seule possibilité de les considérer comme ça. Il y a beaucoup pour qui pensent que, par exemple, même des élèves du Rambam qui disent, par exemple, qu'il n'y a pas de hukim, tout est compréhensible en fin de compte. On peut tout comprendre. On n'est pas, il n'y a rien qui nous dépasse. Alors qu'il y a d'autres qui diraient non, 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 il n'y a rien qu'on puisse comprendre. Tout est mystérieux. Tout est un mystérieux. Ce qu'on croit comprendre, ce n'est pas vraiment qu'on le comprend. Donc, c'est pour ça que cette idée-là qu'il y a des choses compréhensibles et des choses non compréhensibles, c'est un petit peu, c'est un peu flou. C'est un peu flou. Peut-être on en parlera quand une autre occasion. Rabbi Nachman dit que c'est Yotim Naklal, les Chokim, Yotim Naklal, et c'est pour montrer qu'on ne comprend rien à rien. Et c'est vrai, on ne comprend rien à rien. On a des bribes de pistes d'interprétation, mais sans plus. Et si on veut comprendre, il faut mourir. Alors, si on accepte de ne pas comprendre, alors à Ouais, ce moment-là, on est libéré de la ça, mort. c'est Libéré de la le mort Rav Nachman, provisoire. effectivement. Le Rav Nachman, il a cette position-là. Mais Oui. il parle par exemple, de ce qu'il appelle du halal à panou, justement. C'est-à-dire entre ce que disait Johan tout à l'heure, en disant qu'il y avait les igoulim et le yosher, il y a aussi un halal panoui. Et de là-bas, disait le Rav Nachman de Breslav, provient les questions qui n'ont pas de réponse, celles qui sont des apories. Ok. Et donc, on est là à essayer de trouver où se trouve cette relation. Mais justement, la réponse, à mon avis, le sens de ce que dit le Rav Nachman, c'est de dire précisément que la réponse, elle est dans le halal apanoui. C'est-à-dire que la réponse, elle est dans la question. C'est pas que c'est une question sans réponse, mais c'est une question dans laquelle, même quand on donne la réponse, elle est toujours là. C'est ça une question qui est intéressante. Une vraie question, Manitou disait, il y a des questions qui sont pour les Amaharet. C'est-à-dire, tu ne sais pas quelque chose, alors tu ne sais pas. Mais tu es Amaharet, ça veut dire que quand tu sauras, tu auras la réponse. Mais les véritables questions, c'est des questions dans lesquelles, quelle que soit la réponse qu'on apporte, la question continue toujours. Mais c'est une réponse, mais elle n'empêche pas la question. C'est en ça que la question est belle et que la réponse est excellente. Et que la mort provienne de la question. Et la mort provient de la question. Oui, la C'est mort, ça. elle provient de la question dans l'extériorité et elle est la réponse dans l'intériorité. C'est-à-dire que c'est les deux à la fois. Elle C'est provient les deux à la fois. C'est de les la deux à la fois. volonté de connaître. À Oui. ta date, tu veux savoir, ben tu vas mourir. Et Ça, tu là, vas mourir et donc tu vas mourir en permanence.
C'est une mort permanente. La connaissance est une mort permanente de la même manière que la mort est une connaissance permanente, puisqu'elle nous permet de connaître. Merci. בבקשה. תודה רבה. Merci בבקשה. beaucoup. חזק וברוך.